مدد أهل الله. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Louange à Allah Azzawajal qui nous a accordé d'être ensemble ici ce soir par cette soirée du mois de Ramadan, Shahr Ramadan, Shahr Rahma, Shahr Maghfirah. We are grateful to be together in such an assembly for a moment of reminding for all of us. On avait une discussion intéressante avec l'un de nos frères qui, en parlant des signes de la fin des temps. Et beaucoup de choses se disent, mais surtout il y a un point qui était particulier, qui était par rapport à un savant d'aujourd'hui qui regarde beaucoup dans cette dimension-là. Et qui a l'honnêteté intellectuelle. L'honnêteté intellectuelle, aujourd'hui, c'est la chose la plus rare qu'on trouve sur Terre. Malheureusement, surtout dans un pays comme aujourd'hui, où est-ce que nous sommes dans cette province, on a un débat sur les valeurs de la province, la laïcité, et beaucoup de gens s'expriment. Et quand on écoute les gens, tellement de démagogie et peu d'honnêteté intellectuelle. Et il faut se le rappeler, cette démagogie, elle fait beaucoup de mal à l'humanité. Démagogie, c'est un terme qui est un peu... Elle est utilisée, essayer de masquer la vérité. C'est une façon de s'exprimer, de prendre un sujet, de le monter d'une certaine façon pour tromper, orienter l'opinion des gens là-dessus, même si c'est pas vrai. Et on sait que ce qu'on fait, c'est une espèce de surenchère sur la vérité, on l'oriente d'une certaine façon, c'est assez facile à faire. Vous pouvez prendre n'importe quel flux historique et le changer comme vous voulez. C'est ce que l'humanité a toujours fait. L'histoire, on dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Mais il y a quelque chose, there is something particular in our time that people are self-righteous about everything they think or they say. But this scholar that is speaking about the end of time, he had a good vision on majority of the things. So he asked my advice. I say most of what I hear is what I heard from Maulana Sheikh, except few details. He say yes, he himself say, this is my opinion. And that's what we don't hear from anyone nowadays, this is my opinion. Truth is one. La vérité est une. Le reste, c'est l'écriture des hommes. Sous quelque forme que ce soit, la vérité, elle appartient à Allah. Et l'humain, dans sa dimension, il est créé pour un but ultime sur la vérité. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We are created for ultimate truth, for hakika. It's part of our chemistry and our DNA. But in everything we do, we are trying to understand and to comprehend and to acquire knowledge and to cogitate. Hein, c'est ce que nous faisons. L'humain, dans son intérêt, il veut comprendre les choses, il veut arriver. Mais sur son chemin,
toutes sortes d'illusions l'habillent. Il a sa propre compréhension, ses idéologies, les systèmes qui l'ont influencé. Il a le shaitan d'un côté qui lui souffle toutes sortes de choses de waswas pour déformer et tromper la vérité. De l'autre côté, il a le nafs qui lui, il veut sa vérité. So finding truth is something extremely delicate. That's why Prophet ﷺ says, Sirat al-Mustaqim is thin like the edge of a sword. C'est aussi fin que le tranchant d'une épée, le droit chemin, le chemin véridique, qui est absolu. Tu t'en écartes d'un cheveu, tu es en dehors. Alors comment dans un temps, comme le Akhir Zaman, où toutes les cartes sont faussées, où est la vérité? Le langage est changé. Ce que nous utilisons comme langage n'exprime plus ce que nos ancêtres ont utilisé. Vous parlez de valeur, d'amour, de courage, d'intégrité. Ça ne veut pas dire la même chose pour notre génération et pour celle d'avant. So in a time of complete confusion, where all channels of communication are open, and so, it's not, in older days, when it was the time of Soviet Union and before that, one voice, Soviet Union was able to make it true with a tremendous capacity of propaganda. Same for Germany under the Second World War. Everyone has, but not only these countries, Western countries, everyone that had a dominion or authority will make people to channel them in a certain way, like Rome did, like ancient Egypt did, like everyone did. And not only that, même les empires musulmans ont fait des choses comme ça. Après Khulafa Rashidoun, il y a eu les Umayyads. Ils ont également écrit l'histoire d'une certaine orientation. Donc, il y a des choses. C'est la nature humaine, c'est la nature des systèmes. C'est la nature du pouvoir. Donc, comment trouver, how to find truth in our time? It's the most difficult thing to find because even the language, the alphabet is changed. Voilà, voilà. Allah knows. To him belong the truth. So how we find? It's simple. And this is a matter of everything. Especially today, spécialement aujourd'hui. Vous avez tellement de voix. Si vous écoutez ce qui se dit sur l'islam, vous endormirez pas pour le reste de votre vie. Tellement c'est inimaginable. Yahoo, allumez. Si ce n'était pas l'islam, vos civilisations se seraient éteintes il y a très longtemps, dans un dédale de noirceur ténébreuse. Vous n'allez pas réécrire l'histoire. Vous pouvez l'écrire pour qui vous voulez, mais pas pour nous. Chaque peuple, Allah Azza wa Jalla lui a donné quelque chose. Un plus ou un moins. L'islam est ce qu'il est, ce qu'il a apporté. Tout ce que vous allez écrire, ça ne changera pas la dynamique de l'islam. Inna dina indallah l'islam, c'est le chemin qui mène vers Allah. Et il en est le pourvoyeur, il en est le défenseur. So whatever will be written until the end of time will not change truth. Truth doesn't have to prove itself. You like, you don't like, in spite of your will. There is not a single prophet that came on earth that had his life easy without having every system fighting against him. No? Ce que les gens font aujourd'hui contre l'islam,
C'est pas ce qu'ils ont fait quand Sayyidina Isa alayhi salam. C'est pas ce qu'ils ont fait quand Sayyidina Daoud alayhi salam. C'est pas ce qu'ils ont fait quand Sayyidina Moussa alayhi salam. C'est pas ce qu'ils ont fait quand Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Ou quand Sayyidina Nuh alayhi salam. Pourquoi autant d'acharnement? Pour quelques voyous qui font détonner des explosifs et qui égorgent des femmes et des enfants. Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir avec l'islam? Parce qu'ils disent Allahu Akbar, ils se revendiquent au nom de l'islam. Qui les a formés, ces gens-là? Qui les a mis là-bas? Qui les a entraînés? Qui a commandé à ce qu'ils fassent ce travail-là? Est-ce qu'il y a 50 ans, ils étaient là? L'islam est là depuis 1500 ans. Et il n'a pas à prouver ce qu'il est. Son héritage coule dans l'humanité, dans tous les systèmes. Mais pour trouver la vérité, to find truth is so difficult. So what is the best instrument for people to find truth? Their heart. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, suis ton cœur. Si tous les savants du monde t'indiquent une direction, suis ton cœur. Il ne va pas te tromper. Mais aussi, faut-il savoir c'est quoi le cœur? La majeure partie d'entre nous, on ne sait même pas c'est quoi le cœur. Le cœur, c'est une intuition fondamentale. Follow your heart. You have an inside feeling that tell you this is right, this is wrong. S'acharner sur des gens qui vous ont rien fait parce que les gens portent des foulards, il y a quelque chose qui n'est pas bien dedans. Ils vous ont rien fait. Ils ne sont pas là pour changer quoi que ce soit. Ce n'est pas eux qui ont créé la grande noirceur. Ce n'est pas eux qui ont éradiqué 90% des tribus amérindiennes. Ce n'est pas eux qui ont fait la guerre de 100 ans. Ils n'ont pas fait la Première Guerre mondiale, ni la Deuxième Guerre mondiale, ni les guerres de colonisation, ni les guerres d'Asie du Sud-Est. Ce n'est pas eux qui ont fait les purges de Staline et les purges de Mao Tse-tung. Ce n'est pas eux qui ont créé ce cartel d'énergie qui est en train de dévorer la Terre et qui ont produit ces industries qui sont en train de tout anéantir. Mais vous leur reprochez quoi aux musulmans? De rappeler que l'humain doit s'assujettir à un Seigneur, que le meilleur humain est celui qui aime pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même, que celui qui s'accomplit, plus personne n'a à craindre de sa main et de sa langue, que l'humain est formé de 3 dimensions. C'est ce que la révélation nous enseigne, c'est ce que l'islam rappelle. Vous avez un cœur, vous avez un esprit, vous avez un corps. Et vous devez adresser les 3 dimensions. Vous devez les équilibrer, vous devez les purifier. Le plus important de l'œuvre de l'humain, c'est le combat contre son propre ennemi. Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs, son ego. Cette entité en nous qui est condescendante, prétentieuse, malicieuse, méchante, perverse, envieuse, égoïste. Cette entité en nous qui veut tellement de mal sur les autres et qui, de surcroît, s'assoit sur le trône de la vérité. Sur le trône de la vérité, bien des gens qui prétendent à la vérité absolue ne feraient pas la différence entre leur main droite et leur main gauche. Et comme eux, depuis des milliers d'années, sont venus d'autres qui, sur leurs idées, sur leur rigidité, sur leur intégrisme, sur leur condescendance, ont anéanti des dizaines et des dizaines de civilisations. Alors la vérité, follow your heart for truth. Follow your heart. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Au-delà de ta propre opinion, Allah Azza wa Jal dit: ô vous qui croyez, ayez la taqwa et gardez le compagnonnage des véridiques. Prenez leur opinion. Regardez dans quelle direction ils vous indiquent. L'un des sujets les plus intéressants aujourd'hui pour les gens, ils parlent de politique.
Mettez un sujet de politique au milieu de la table ici. Ce soir, il y a ici facilement 60 personnes. Hein? On commence à discuter dessus. 60 opinions. Mettez le même sujet, appelez tous les humains, on est 7 milliards. 7 milliards d'opinions. Dans toutes les langues que vous imaginez. Les opinions les plus rationnelles et les plus irrationnelles. Pourtant, c'est la même chose, c'est une situation. C'est pour ça, quand on parlait, we were speaking last, humans have so much opinion, but they have to keep company with people of truth. To listen to their opinion. Last week we were speaking and we was questioning that Shaitan has made earth to be run under 7 cartels. 7 cartels qui roulent la terre et les systèmes. Qui disait ça? Maulana Cheikh Nazir. Les gens de vérité qui vous disent faites attention, il ne faut pas penser que celui-là il est séparé de celui-là. C'est les mêmes personnes, c'est la même énergie, c'est la même entité qui veut une chose, la perdition de l'humain. Sous toutes les étiquettes que vous pouvez imaginer. La perdition de l'humain. Allah jure par le temps que l'humain est en perdition. Tout travail, il y a une énergie qui travaille avec une telle force pour l'amener à son dernier souffle, qui corrompt tous les systèmes. Alors comment trouver la vérité? Alors qu'il y a tellement de voix, il y a une telle cacophonie, il y a une telle turbulence, il y a un tel foisonnement d'idées, il y a un tel... So much is taken from human attention that he cannot even hear his own breath anymore. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Descartes? On va parler de Descartes. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il était dans cette situation, il ne trouvait plus la vérité, il avait trop d'idées. Il a dit, il faut tirer un trait, il faut se retirer de tout ça. Et il faut tafakkur. Il faut méditer, il faut penser. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? 1 heure de méditation, c'est mieux que 70 années de ibadah, d'adoration. Il s'est retiré, il a pensé et il est arrivé avec la sincérité qu'il avait à trouver la réponse à la question qu'il cherchait. Alors quand la turbulence gagne tout et qu'il y a un bruit de fond si absurde, il faut sortir de la turbulence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez connaître ce temps. You will find this time in the end of time, so much turbulence will run in the street. Everything will be corrupted. So many voices, and the street will be overwhelmed by so much energy. Cette turbulence, lorsqu'elle va gagner la foule, éloignez-vous-en. Quand elle viendra chez vous pour vous chercher, prenez refuge. Déjà, éloignez-vous-en, rentrez chez vous. Quand elle va venir dans votre demeure pour vous chercher, prenez refuge dans votre chambre, au plus profond de votre demeure. Quand elle viendra jusque dans votre chambre pour vous chercher, retirez-vous de cet environnement à la montagne avec vos bien-aimés et restez en séclusion. Si vous devez traverser l'assemblée, alors longez les murs pour ne pas rentrer dans le milieu de cette turbulence qui, à coup sûr, comme un torrent qui dévale une montagne, va vous anéantir et vous emporter. So we are in this time. As Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, when will come this turbulence, seclude yourself. Où est la séclusion? Où est la séclusion? La séclusion, la séclusion dans votre cœur. Se sortir de la turbulence, même si vous allez... ici, on n'a pas le mont Himalaya.
On a Mégantic. Allez à Mégantic, ou allez chez les Inuits dans le Grand Nord. La turbulence va aller vous chercher jusque là-bas. Vous allez voir, la séclusion se fait dans le cœur. Et il faut apprendre à se recentrer sur son être. Et il faut apprendre, comme Allah Azza wa Jal, like Allah Azza wa Jal said in Holy Quran, have taqwa and keep the company of the truthful one. Look for them. To sit in their company. Sitting in their company, just to sit in their company, will unite your being from their state of reality and from their state of truth. Even they didn't speak. Like Sahaba Kiram, anhu, holy companions of Prophet Muhammad, peace be upon him, when they came to meet him, how they felt from one gaze, from one look, from one moment. Alors, cherchons le compagnonnage de ces gens. Parce que le plus dangereux pour nous, c'est notre propre vérité. Elle nous masquera de la vérité absolue. Self-righteousness, as its name shows, is what will make human to miss the whole reality. Because instead of surrendering to the Lord of creation, looking for reality, he defined his own reality. Oh, mashallah. Me, myself, and I understand and I comprehend. Luckily, like all that came before you, you are immortal. And one day, death will come and knock at your door. And you will be taken from this world. If you believe there is nothing after this world, awesome. We'll see. Il n'y a pas d'argumentation pour cela. Quelles que soient les idées qui courent. Quand on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, vous devez croire à un Seigneur, que c'est de lui que vous procédez, c'est à lui que vous retournez. Oh, quelle est cette mentalité dans notre âge? Aujourd'hui, vous entendez tellement de sottises sur l'islam, tellement de sottises sur les musulmans, tellement de sottises sur l'histoire des musulmans. Il n'y a pas de critique qui n'est pas faite à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de critique qui n'est pas faite à l'égard des compagnons. Il n'y a pas de critique qui n'est pas faite à l'égard des pieux prédécesseurs ou des grands ulémas ou des grands awliya de cette nation-là. Ou de l'œuvre de l'islam. Pour quelle raison? Je me souviens, vous regardez ces choses qui circulent, ils veulent nous parler de l'esclavagisme des musulmans. Oh, ils ont fait des Yahoo. Ils sont où les esclaves des musulmans? Qu'est-ce que vous voulez nous raconter? Vous voulez masquer ce que vous avez fait ailleurs? Personne n'a nié qu'il y a eu des esclaves chez les musulmans. Tous les peuples ont eu des esclaves, les musulmans. Est-ce que l'islam enseigne à avoir des esclaves? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont libéré tous les esclaves. S'il y a eu des dynasties qui l'ont fait, ils l'ont fait dans la lumière de ce que les musulmans doivent faire. Même si l'esclavage est autorisé, c'est une espèce de forme de service, pas un asservissement comme vous avez fait lorsque vous avez daigné aux humains d'avoir des âmes et que vous les avez enlevés, conduits dans des navires, juste pour ceux que vous avez pris, que vous avez transportés, un tiers sont morts avant d'être arrivés à destination. Un autre tiers n'a pas survécu tellement ils ont été maltraités. Et vous avez bâti le reste avec le tiers qui restait. Là, c'est juste les esclaves que vous avez amenés. Et le reste, Allah sait combien de peuples ont été éradiqués. Et vous voulez réécrire l'histoire là-dessus? Pourquoi? Qu'est-ce que les musulmans ont fait? C'est nous qui avons formé Ben Laden? C'est nous qui avons formé Khaled Sheikh, le cerveau du 11 septembre? C'est nous qui avons réécrit toute la carte du Moyen-Orient?
C'est nous qui avons enlevé le Shah d'Iran et qui avons mis l'Ayatollah Khomeini à sa place. Qui a fait tout cela? Où est la faute des musulmans? Il y a 50 ans, il n'y avait pas de terrorisme. Il vient d'où? Ils veulent blâmer les musulmans sur l'histoire de la Palestine. Le traitement que les musulmans ont fait sur Bani Israël, sur les enfants d'Israël, Allah le connaît. Combien de fois ils ont été martyrisés par l'Occident? Où est-ce qu'ils ont trouvé refuge? Chez les musulmans. 100 000, il y avait au Maroc. Dans l'Empire ottoman, partout où vous alliez, chaque fois qu'ils avaient des problèmes, ils venaient. Ils ont vécu en paix avec les musulmans. Pourquoi aujourd'hui c'est la faute des musulmans? C'est les musulmans qui ont fait la Shoah? C'est les musulmans qui ont créé Monsanto? C'est les musulmans qui sont en train de créer toute cette technologie qui est en train d'éradiquer le monde entier? Ya Rabbi. Allahu Akbar. Il est Allah, le Seigneur des mondes. Toute grandeur lui appartient. Il est la mesure de l'absolu. Il a créé tous les univers que vous voyez et ceux que vous ne voyez pas. Il a écrit pour l'humain le chemin le plus grand. Et il lui a donné la révélation, il lui a donné le chemin de l'islam en finalité. Il a créé l'humain pour une grandeur qui dépasse tout ce qui est créé. Cet humain est pris dans un cauchemar. Et nous pensons que dans nos scénarios, dans ce que nous écrivons, dans ce que nous élaborons, dans tous les systèmes qu'on bâtit, dans tous les systèmes de contrôle qu'on est en train d'établir, le Seigneur des mondes n'est pas présent et il est absent. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Kullu shay'in haliku illa wajha. Kullu shay'in haliku illa wajha. Il n'y a pas une âme qui subsistera dans ce monde. Chacun a son terme. Toute chose sera anéantie, excepté le visage du Seigneur des mondes. Qu'Allah Azzawajal nous pardonne. Moi, avant vous, pour mes erreurs ou mes incompréhensions, ou peut-être ce que je dis ne serait pas correct ou qui transgresse quelqu'un. Ce n'est pas mon intention. Qu'Allah Azzawajal nous illumine sur le chemin de la compréhension, sur le chemin de l'islam, nous accorde le bienfait de ce temps, le bienfait de Shahr Ramadan, de le partager ensemble, d'être dans un moment intime de tafakkur, d'être dans un moment de suluk, de retraite et de méditation, car c'est un moment propice à cela. Ya Rabbi, nous demandons que le drapeau du Haqq soit levé, très bien, que l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit toujours s'élever. Et nous demandons de voir le jour où le royaume du shaitan s'effondrera et que le drapeau de la vérité sera tenu haut. La vérité, quelle qu'elle soit. La vérité n'est pas le monopole d'un. Elle court. Allah Azzawajal nous accorde de voir la vérité comme elle est, de la comprendre et de la suivre. Et qu'il nous donne le discernement sur la fausseté, la corruption et l'illusion, qui nous en protège. Par la grâce et l'honneur de ce mois, la grâce et la suprématie honorable du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a Nabil Fatih.